Mesdames et messieurs, je n'ai jamais osé vous le dire par pudeur. Mais c'est fou ce que je vous aime! Je n'ai vécu que pour vous, et je suis prête à mourir pour vous, là, tout de suite, sur scène, si vous le souhaitez. Je vous savais gens intelligents. Oui, je voudrais mourir sur scène, comme Molière, même pas dans un fauteuil. Un strapontin suffirait à ma gloire. Savez-vous une chose? Si je mourais là, tout de suite, devant ces messieurs dames, je ne suis pas sûre que dans la salle, il n'y aurait pas quelqu'un qui crierait « Remboursé !» Alors là, mesdames et messieurs, mettons-nous bien d'accord. Qu'il n'y ait personne pour suivre mon enterrement, comme pour Molière, je veux bien. Qu'il n'y ait pas de raison funèbre, comme pour Molière, je veux bien. Mais rembourser? Jamais! D'ailleurs, vous savez fort bien, mesdames et messieurs, qu'avec la conscience professionnelle qui me caractérise, s'il fallait que je meure devant vous, ce ne serait qu'à la toute fin du spectacle, avant que le rideau ne tombe, dans la tradition molièresque. Oh, tu peux pas regarder devant toi, crétin! Comment avez-vous deviné? Quoi, connard? Je suis un crétin, monsieur. Ou un connard. Bah, je sais pas, je dis ça comme ça. Comme ça? Mais quelle modestie! Quelle humilité! Vous vous sous-estimez, monsieur. Vous croyez? J'en suis persuadée. Vous êtes étonnant. Ah bon, première fois qu'on me dit ça. Voyons, vous m'avez à peine aperçu et vous vous êtes écrié crétin tout de suite, sans la moindre hésitation. Bravo! Merci. Vous êtes psychologue? Non, routier, donc sympa. Vous jugez très vite et très bien. C'est tout à fait exceptionnel, monsieur, pour un routier, même sympa. Bon, vous savez, moi je suis pour rien. Bon, c'est pas tout mon con, j'ai affaire. Un instant, je suis subjuguée, monsieur. Laissez-moi vous regarder. PD en plus. C'est tout à fait exceptionnel. Quoi? Un don pareil. Vous ne vous êtes pas trompé, monsieur. Je suis un crétin. Et un PD. Sûrement, puisque vous le dites. En tout cas, un crétin, c'est sûr. Que dis-je? Un crétin, un arriéré, un demeuré, un débile, un minus. Ah, ça fait pas mal, hein? Ça fait beaucoup. Faites-moi plaisir. Redites-le-moi. Quoi? Que je suis un crétin, monsieur. Ça me fait du bien. Il est taré en plus, ce mec. Oui, je vous l'ai dit, s'il vous plaît. Quoi? Redites-le-moi, ça me fera plaisir. Moi, faire plaisir à un PD? Jamais. Vous ne voulez pas me le redire? Oh, bah les pattes, non. Vous reviendriez sur votre opinion? Foutez-moi la paix. Vous retourneriez votre veste? Ah, c'est-à-dire... Vous joueriez les hypocrites? Redites-le-moi. Non, vraiment, j'ai pas envie. Redites-le-moi, c'est un ordre. Abruti, bovin, enflé, balourd, béat, batté, patate. Bon, ça va. Ah, redites-le-moi là, bien en face. Les yeux dans les yeux, cher ami. Allez. Ah non, je pourrais pas. Si, Merlot, redites-le-moi. Excusez-moi, patron, je vous avais pas reconnu avec vos lunettes. Justement, c'est ce qui me plaît. Votre réaction était épidermique. Allez, faites un effort. Allez, je n'aime pas les girouettes, vous savez. Bon, vous êtes un crétin, patron. Parfait. Merlot, vous êtes viré.
Mon amour, je t'écris devant ma tasse de café, depuis laquelle j'ai une vue splendide sur ton visage. Hier soir, j'ai passé de merveilleux moments avec toi devant cette série américaine. Je n'oublierai jamais cette ivresse sexuelle que nous avons connue après le journal du soir. J'attendrai toute la journée que se reproduisent ces instants de bonheur. Je t'aime, Bernard. PS, je n'ai pas trouvé le sucre. Où l'as-tu encore caché? Mon chéri, je suis actuellement attablée devant toi et je profite de ces rares minutes où nous sommes ensemble. En ce qui concerne le sucre, je t'avais prévenu dans mon SMS du 23 qu'il fallait que tu en rachètes puisque tu es le seul à en manger. Je travaille, mais je ne peux pas penser à tout. Ta Geneviève. PS. Est-il vrai que nous avons fait l'amour hier soir? Mon poussin, je suis surpris du ton de ton dernier message. Ce sucre, on va pas en faire tout un fromage. Et j'irai en acheter dès que j'aurai 5 minutes. Car je ne travaille pas à mi-temps, comme toi, moi. Peux-tu sortir le toutou, ineffable cadeau de ta mère? Je t'embrasse tendrement, Bernard. PS. Oui, nous avons fait l'amour hier soir. On était ivres de sexe. Ne me dis pas que tu l'as déjà oublié. Mon petit mari, je sortirai le chien, cadeau de maman qui n'a pas l'heure de te plaire. Tu n'as pas été aussi regardant lorsqu'elle nous a offert la Mercedes. Et mon travail à mi-temps vaut bien une flemme à plein temps pour un emploi dont l'utilité n'a pas encore été prouvée. Pour finir, la dernière ivresse sexuelle dont je me souvienne remonte à la Bourboule en 1996. Est-ce bien de celle-là dont tu voulais parler? Je t'adore au-delà de toute limite. Geneviève. Trésor de ma vie, dois-je te rappeler que le maigre salaire de ton mi-temps passant en psychanalyse, thalassothérapie et autres niaiseries, c'est mon plein temps qui fait tourner la baraque. Mais bon, je passe là-dessus, comme je passe sur ta conne de mer. Par contre, je trouve mesquin de dénigrer ma virilité, hein. Depuis la Bourboule, tu as connu avec moi plus de 1000 nirvanas. Tu es l'azur de mon océan d'affection, ton Bernard. Mon indispensable oxygène. Se servir de son fric pour justifier sa supériorité, je trouve ça assez néo-machiste purulent. À propos,
J'ai beaucoup ri à l'évocation des 1000 nirvana. Comment as-tu pu les confondre avec 1000 bâillements d'ennui? PS, ma conne de mère te dit merde. Ma passion délirante. Si quelqu'un avait dû bâiller d'ennui, ça aurait été moi. Attendu que tu aies le plus mauvais coup depuis Bernadette Soubirous. Tu es l'essence de mon moteur, Bernard. Palpitation de mon cœur. Au fait, j'ai rencontré Denise, la standardiste avec laquelle tu as couché samedi. Elle m'a confirmé que ta libido était déjà sur le retour. En ce qui concerne la mienne, Bidard, Trottigno et tes autres collègues de bureau sauront te rassurer. Ta Geneviève. Déesse de mes jours, j'apprends à l'instant que tu as couché avec toute la boîte. Cette bonne nouvelle me remplit de félicité. Et ce n'est pas sans une certaine joie que je te coupe les vivres et demande le divorce. Tendrement, Bernard. Mon objet d'idolâtrie. Tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je prenne notre avocat, lui qui m'a déjà prise si souvent. PS, je te rappelle que nous sommes en séparation de biens et que la maison et la Mercedes sont à mon nom. Bien à toi, Geneviève. Ma douceur, c'est sans regret que je te laisse maison et voiture, car de mon côté, je te prends mes enfants. Baiser d'amour. Mon gâteau au chocolat! C'est merveilleux que tu désires t'occuper de tes enfants. Je vais enfin pouvoir retrouver ma liberté et vivre une vie qui ressemble à quelque chose. PS, au fait, ce ne sont pas tes enfants, mais ceux du pharmacien. Espèce de salope! Tu me le paieras. Signé Bernard. Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. Le chêne, un jour, dit au roseau. Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roi attelé pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est acquis long, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri des feuillages dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel,
Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme disaient ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez les amis qui ont les moyens. Ah bah c'est sûr, tu te détends mieux quand c'est pas à tes frais. T'as pas les responsabilités. Par exemple, s'il y a un incendie ou un dégât des eaux, bon bah, tu t'en fous. T'es pas chez toi. Et puis, chez les autres, tu te reposes. D'ailleurs, moi, je le dis à mes amis, je vous préviens, je suis invitée, je n'aiderai pas. Surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Eh oui. Une fois que t'as accepté d'aider une fois, eh ben t'es piégé, ils abusent. Et bien sûr, moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle à peau à cornichon. L'erreur, l'erreur, l'erreur. Ouais. L'erreur. D'ailleurs, ils ont eu l'idée dans le jardin. Ça a pas loupé. Ils m'ont demandé de déplier une chaise. Les salauds. Ah, mais il faut se faire respecter dès le départ, hein. Moi, si à table on me demande de découper le poulet, je dis « Excusez-moi, je ne suis pas cuisinier. » Pareil, quand ils te donnent un tire-bouchon. Excusez-moi, je ne suis pas vitrier. Mais ne débouche jamais une bouteille chez quelqu'un d'une manière générale, hein. Jamais. C'est un coup à te péter une vertèbre et ton assurance ne marchera pas. Par contre, il y a un truc que tu peux faire avec ta bagnole. C'est déjà un peu bigorné. Ouais. Tu te colles bien derrière celle de tes amis. Puis, le matin, tu dis « Oh, vous auriez pu faire attention en reculant. J'ai l'avant qui est tout enfoncé. » Et puis tu fais un constat. Ouais. Ou alors, tu les obliges à te donner du liquide. Oh, c'est pas parce qu'on est entre amis qu'on va se laisser faire, hein. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur patelin bouseux. Et c'est pour ça qu'ils t'invitent. Parce qu'ils s'emmerdent dans leur trou. Et bien sûr. Ah maintenant, je fais plus de cadeaux, hein. C'est pas apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'aime des gâteaux. Bon, hein, tu sais, des biscuits. Non mais des bons, hein. Ouais. Se présenter dans un coffret allongé. Ouais. En papier là. Ouais. Mais tout au beurre. Ah bah bien sûr. Ah bah je vois. Des petits beurres. Voilà. Voilà. Oui, oui. Des petits beurres. Ah, mais je regrette. Ce n'est pas le biscuit ordinaire, le petit beurre, hein. Pas le biscuit ordinaire. Hein. Bon. Les gens en arrivant, ils n'ont pas eu l'air d'y prêter attention. Comme s'ils en mangeaient tous les jours. Oh, mais les gens sont blasés de tout aujourd'hui, et puis c'est tout. Et bien sûr, au moment du café, ils les en allaient en 5 minutes. Pas un merci, pas un compliment. Ils auraient pu dire un mot quand même, hein. Genre, ça fait plaisir un beurré. C'est une riche idée. Ça termine bien un repas. Ah, rien, ça a déçu. Ah, ouais. La prochaine fois, j'amènerai un truc tout simple. Ah oui? Oui. Mais nous, avec Simone, on avait été invités 3 semaines en Suisse, chez des amis qui ont un très joli chalet. Bon, dis donc, ça devait pas être vilain. Oui, tout frais payé, hein. Plus sport d'hiver payé. C'est sympa de leur part. Ouais, mais enfin, bon, tu sais, moi, le ski, j'étais plus souvent au bar. Vous leur aviez amené quelque chose? Oui, mais qui n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Ah, mais les gens manquent d'éducation, hein. C'est terrible. C'est des quoi? Bah, tu sais que Simone travaille dans l'hôtellerie. Ouais. Bon, Oui. des fois, quand elle fait les chambres des clients, elle retrouve des échantillons de savonnette et de shampoing qui n'ont pas été utilisés. Ou alors, très peu. Elle leur avait fait un assortiment
auquel elle avait rajouté, je vais pas dire de bêtises, hein, au moins 2 ou 3 serviettes citronnées rafraîchissantes du restaurant d'en bas. Et bah, ça leur a fait plaisir, mais sans plus. Ils n'ont pas apprécié. Ils ne l'ont pas montré beaucoup, en tout cas. Ah! Alors, je dis pas que ces choses-là avaient une grande valeur. Non. Mais bon, l'idée était originale. On s'était creusé. Il aurait peut-être fallu rajouter la vedette de louche. Ouais, on ne voulait pas non plus avoir l'air de les écraser sous prétexte qu'ils n'habitent pas Paris. Et puis je vais te dire, ma femme, avec la place qu'elle a, elle fait des envieux. C'est vrai qu'en province, ils ont des complexes par rapport à nous. C'est pas le même niveau culturel. Ah bah non. En revanche, quand on s'en va, j'aime bien ramener quelque chose de chez eux, pour un souvenir. Ah oui, mais moi, l'armoire qui est dans l'entrée chez moi, c'est que des objets que j'ai ramenés de chez des amis. Eh oui. Allez, moi je prends plus de bibelot, hein. Ça m'encombre. Je donne direct un coup de canif dans le matelas, voir s'il n'y a pas du liquide. Mais t'as bien raison. Faut bien se rembourser les frais de déplacement quand tu vas chez eux, là, à 45 bornes de Paris. Le carburant, il coule, et c'est qui paye, hein? C'est qui paye. Sans compter l'obsolescence de la voiture. Moi, de ce côté-là, ça va. J'ai un diesel. T'as beau avoir un diesel, si tu veux arriver à l'heure, faut mettre du super. Ah bah ouais, sinon c'est un peu rater l'apéro. Faut toujours arriver à l'heure chez des amis. C'est une question de savoir-vivre. En général, on arrive la veille. Pique-nique devant l'entrée ou sur la pause. Ils voient qu'on est déjà là et ils nous font rentrer. Comme ça, vous gagnez de nuit. Vous avez vos aises. Puis moi, ça me permet surtout de vérifier qu'il n'y a rien qui cloche au niveau sanitaire. Moi, je demande toujours la clé de la salle de bain en arrivant. Ah oui? Bah, comme ça, y a que ma femme et moi qui pourront l'utiliser. Mais t'as raison! C'est bien plus hygiénique! Et vous avez beaucoup de bagages? Ah, rien du tout. Je suis invitée, j'exige tout fourni. Tout. Dentifrice, brosse à dents, savonnette, tout. Ah, mais moi pareil avec ma femme, hein. Mousse à raser, lotion après rasage, Tout. Et là où c'est bien agréable d'être chez des amis, c'est pour le téléphone. Ah bah oui! Ah bah évidemment, tu réduis tes frais considérablement! Eh oui. Moi, tous mes clients, je les rappelle le week-end de là où je suis. Pareil pour ma famille, surtout du côté de ma femme. C'est Dom-Tom. Et l'autre jour, nos amis n'en revenaient pas. On entend aussi bien Tahiti. Ah oui? Vous pouvez pas me croire, je leur ai dit. Vous verrez sur votre facture. Eh oui. Et quand tu pars au week-end, comme ça, chez des amis, tu restes combien de temps? Pas plus de 3 semaines. Avec les amis, je suis restée discret. Mais t'as bien raison. Vaut mieux pas passer pour un goujat auprès de ces cons-là, sinon ils te invitent pas. Dis donc, week-end prochain, tu fais quoi? Parce que, avec ma femme et moi, on avait pensé à venir chez vous. Bah, c'est marrant que tu dises ça, tiens. Parce que nous, on avait pensé à venir chez vous, hein, dis donc. À ce moment-là, pourquoi on n'irait pas tous ensemble chez Gauthier? Il y a installé une piscine. On est quel jour? Mardi? Eh ben c'est bon, on part ce soir. On amène quelque chose? Non, laisse donc. Une fois là-bas, nous on les trouve pas à la porte. On les prévient? Non, on leur fera un beau bouquet en arrivant. Ils ont de très belles fleurs dans leur jardin. N'en feront rien. Je vais peut-être quand même prendre les 3 yaourts qui me restent dans le frigo. Parce que dans 3 semaines, ils seront périmés. Sors de tôle. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça m'est bien arrivé à moi. Je t'explique. C'était un samedi, on se disputait avec Christian. On se dispute tout le temps, le samedi, le dimanche, même les jours fériés. Il n'y a rien de nouveau sur la planète. Un mot en amène un autre. Le feu de la conversation. Il m'énerve ce Christian, il veut toujours avoir raison. Et puis qu'est-ce que faisait ce marteau sur la table de la cuisine? Je lui ai dit, moi, au président du tribunal, Monsieur le Président, qu'est-ce que faisait ce marteau sur la table de la cuisine? Conclusion, 18 mois pour causes et blessures avec intention de les donner. Moi, je dis que c'est pas juste.
Qu'est-ce que faisait ce marteau sur la table de la cuisine au lieu d'être rangé dans la boîte à outils? Dans une maison, il faut de l'ordre. Sinon, c'est le désordre, comme dit le ministre de l'Intérieur. C'est la fatalité. C'est Pyrrhus et Antigone à la porte de Montreuil, parce que... Une supposition, je dis ça au hasard, mais... Il y aurait eu un éventail sur la table de la cuisine. J'y aurais donné 2 coups d'éventail sur la tête. Qu'est-ce qui aurait été dire quelque chose? Ou même Proust dans la collection de la Pléiade, Proust sur la tête. Ça fait pas mal. La fatalité. 18 mois pour une connerie. Qu'est-ce que faisait ce marteau sur la table de la cuisine? Tu veux que je te le dise? Eh ben 2 jours auparavant, le Christian, il plantait un clou dans cette cuisine. Pas croyable ce gars-là. En 10 ans d'union libre, il a jamais rien fait. Ni posé la moquette, ni mis une étagère, rien. C'est simple, j'ai jamais rien vu faire de ses 10 doigts. Eh ben là, il plantait un clou pour poser le calendrier des PTT. Un petit chat qui se bagarre avec une pelote de laine. Un calendrier. Surtout que je suis restée 18 mois en tôle. Alors le calendrier, j'ai pas beaucoup pu m'en servir. Grenouille, extension ramenée. Grenouille, extension ramenée. Je vous préviens, ma petite, si vous vous arrêtez, vous coulez. Oh, j'en peux plus. Déjà. Ça fait 2 heures que je grenouille. Et alors, c'est un minimum. Vous en aurez bien plus sur la côte. Je vais descendre sur la côte. Naturellement. Pourquoi croyez-vous que je vous apprends la brasse? Pour aller à Chamonix. Grenouille. J'en peux plus. Tant pis, je coule. Je vous l'interdis formellement. Il y a des courants terribles en Méditerranée. Le moindre instant de distraction chez une des nageuses, et on est emporté Dieu sait où. Je ne tiens pas à mourir en pédalo. Vous faites du pédalo sur la côte? J'en fais, mais j'ai horreur de pédaler. Voilà pourquoi je me vois dans l'obligation de recruter de jeunes filles solides pour l'été. Pour pédaler? Non, pour tirer mon pédalo, je les attache avec des cordes et elles nagent pour gagner leur vie en entraînant Cyrus dans leur sillage. Cyrus? C'est le nom de mon pédalo. Nagez! Oh. Et je vais tirer moi aussi? Naturellement. Je refuse, vous ne disiez pas ça dans l'annonce. Je ne pouvais pas mettre un roman. Grenouille! Mais j'ai répondu parce qu'il s'agissait d'accompagner une personne âgée pendant les vacances. Mais elle est mensongère, votre annonce. Oh, elle est succincte, c'est tout. Vous préférez d'être au chômage? Grenouille! Oh, je pourrais jamais. C'est trop dur. Et on sera combien pour tirer? 6, plus la roue de secours. Une 7e jeune fille que j'attache derrière sur un matelas pneumatique en cas de défaillance de l'une de mes sirènes. Je vais être la roue de secours. Trop tard, la place est prise. Nagez! Et ça arrive? Quoi donc? Eh bien, qu'il y ait des défaillances. Oh, c'est arrivé. L'été dernier, Albertine a coulé à pic en faisant les îles grecques. Pourquoi elle avait trop mangé avant? Non, elle a 85 ans. Ça suffit. Et elle travaillait encore? Non, pour payer ses cigarettes. Grenouille! Non, je préfère être au chômage. Pauvre andouille! Refusez un mois sur la Côte d'Azur. Logé, nourri. Mais c'est de l'inconscience.
Je supporte pas l'eau de mer, ça me donne des boutons partout. Ça tombe bien. Ce n'est pas de l'eau de mer là-bas. C'est un mélange d'huile solaire et de pétrole brut. Vous n'avez rien à craindre. Ça ne vous donne pas de boutons, le pétrole. Je n'en sais rien, je m'y suis jamais trompée. Ce sera l'occasion d'essayer. Je peux vous poser une question? Posez. Vous pourriez pas plutôt y fixer un moteur à Cyrus? Pour polluer la région? Jamais. Je préfère encore l'urine de jeune fille. Ça excite les requins. Mais c'est naturel. Il y a des requins? Vous verrez. Cessez de poser des questions. Nagez. Sinon, vous ne serez jamais prête. Alors, toujours envie d'être au chômage? Non, finalement. On peut savoir pourquoi, ma petite? J'ai réfléchi. Ils sont tellement vicieux à l'NPE que si je refuse votre offre, je suis sûre qu'ils vont m'obliger à faire un stage de natation non rémunéré à Berck. Ah, mais ils remontent dans mon estime. Quand ils veulent, ils sont efficaces, vous voyez? Grenouille! Et Arson, en Beaujolais. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Vous fêtez ça? Oui, vous fêtez ça. Ce qu'il y a de terrible en France, c'est qu'il y a toujours quelque chose à fêter. Oui, le 11 novembre, c'est 20 d'honneur. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Madame, tous ces anciens combattants qui s'en étaient sortis, ils sont achevés par les 20 d'honneur. Une véritable hécatombe. C'est plus une France qu'on a, c'est une éponge. Vous avez lu les statistiques? Pour une fois, la France est en tête. Et Arson, un autre. Remarquez, moi, si je viens ici, c'est pas pour boire. Moi non plus. Garçon, la même chose. Parce qu'il y a des femmes qui boivent. Non. Et si, je l'ai lu. Moi, voyez, si je viens au café, c'est plutôt pour voir du monde. Vous êtes seul chez vous? Oh non, j'ai un mari, madame. Enfin, si l'on peut dire, ça va faire 3 semaines qu'il ne m'adresse plus la parole. 3 semaines? Vous avez eu des mots? Il n'a jamais été très causant, remarquez. Mais enfin, à table, il me demandait de lui passer le sel ou la moutarde. Ces petits mots qui font l'intimité du couple. Et puis un jour, plus rien. Je pars dans le vide. Il n'est pas bavard non plus. Mais tout passe. Question d'ambiance. Même dans les mots les plus simples. Même quand il me dit « T'as pensé à mon fut au pressing ?» Une femme sans ça. Et puis, il y a tellement de gens qui parlent pour ne rien dire. Et à 8 jours, j'ai eu un espoir. Figurez-vous qu'il a suivi un stage de conneries permanentes, dialogue et communication dans l'entreprise. Eh bien, je ne sais pas si dans l'entreprise, il y a eu du progrès. À la maison, pas ça. Oh, vous savez, ce qui est bon pour le travail n'est pas forcément bon pour la maison. Le mien, il est dialoguiste. C'est quoi ça? Eh bien, il écrit ce que les autres doivent dire. Ferait bien d'écrire pour le mien. Oh, des bons, il faut lui arracher les mots de la bouche. Des bons mots, il en a des listes. Vous croyez qu'il m'en ferait profiter? D'ailleurs,
Si je suis au bistrot à parler avec vous, c'est parce qu'il travaille avec sa collaboratrice. Je bloque et il me sort. Mais quand elle lâche plus rien foutre! Ce sont tous des égoïstes. Ouais. Et vous? Il est dans quelle branche? Je sais même plus. Il est au bas de l'échelle et puis il rampe. Je m'en fous. Il rentre, il sort, il se couche, il se lève, il mange, il dort. Et il dit pain alors. Enfin, vous avez la paye à la fin du mois. Bah, heureusement que j'ai la paye à la fin du mois. Il manquerait plus que ça. Enfin, un petit mot gentil de temps en temps, ça ferait plaisir. Moi, j'ai encore de la chance. Pendant son sommeil, des mots lui échappent. Et autant, Des mots d'excuses. bien, c'est déjà ça. Si je vous disais, j'en arrive à souhaiter des gros mots plutôt que ce silence. Non, vous iriez jusque-là? Si je m'écoutais, je ferais une scène de ménage. Alors là, madame, je vous arrête. Vous faites une bonne scène de ménage. Ouais, deux. Madame, vous me parlez d'or. Et garçon, remettez-nous ça, c'est ma tournée. Dites, la dernière fois que vous êtes parlé, qu'est-ce qu'il vous a dit? Que j'étais trop bavarde. Trop bavarde. Mais encore, s'il me répondait, je parlerais moins. C'est mathématique. Si encore, il avait quelque chose à me reprocher. Mais quoi? Je reçois ses parents. Je ne l'ai jamais trompé. Sauf avec son directeur commercial. Il n'a rien à me reprocher. Des fois, je me dis, si on n'a rien à se dire, on ferait mieux de se quitter. Mais est-ce que notre parlerait plus? Allez savoir. Bon, c'est pas tout. Il faut que j'aille faire les courses. Parce qu'il parle plus et il mange encore. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par Maigret. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup lui fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde amplement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez-les-moi, vous ferez bien. Vos pareils sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens portant bâton et mendiant. Flatter ceux du logis à son maître complet, moyennant quoi
Votre salaire sera force relief de toutes les façons. Eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup, déjà, se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Rien. » Quoi ? Rien. Pas de chose. Mais encore. Le collier dont je suis attachée, de ce que vous voyez peut-être la cause. Attaché, dit-le. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Jean-Jacques, je crois qu'on va y aller, hein. T'as une réunion demain matin. Bon, Jean-Jacques, on y va, hein. T'as écrit la camionnette, chérie? Je sais pas, moi. J'ai que écrit la cave. Ah, bon, alors on y va. Sophie, c'était très sympa, vraiment. On a passé une soirée, mais extra. En tout cas, bravo pour votre maison. Vous en avez tiré un parti formidable. Ça s'appelle des spots, les trucs que vous avez mis au plafond? Ah oui, c'est ça qu'on appelle des spots. La dernière fois qu'on est venu, il n'y avait qu'une ampoule. Ça change complètement l'ambiance de la... Sophie, surtout tu me penseras à me donner la recette de ta mousse au chocolat. Vous embrasserez Ricardo. Non, ne les dérange pas, ils sont en pleine conversation tous les deux. On a été enchantés de les connaître. Allez, on s'appelle, hein. Jean-Jacques, t'as les clés de la camionnette? Je les ai pas, moi. J'ai que les clés de la cave. Ah, bon. Oui, mais on s'appelle, hein. Bah, l'an prochain, on est pris tous les soirs. Allez, au revoir. Oui, c'est ça. Au revoir. Mais la gomme, chérie. Oh, je suis crevée. Oh, je te jure, je suis pressée d'aller me coucher. Pardon, maman, dis donc. Oh, cette mousse au chocolat. Qu'est-ce qu'elle était aigre. À mon avis, elle a dû prendre du violet. Oh, vraiment, elle est pas fortiche, hein. Je t'aurais présenté une mousse comme ça, moi. Même en camping. Tu me la foutais sur la figure et t'avais pas eu tort. Et cette asperge couverte de furoncle. À mon avis, il a eu Bléno. Oui, Serge. Franchement, tu m'excuses, j'étais assise à côté de lui à table. Il pue. Infect. Ce couple d'Italiens. Quelle idée d'inviter que des cons pareils. Ah, chie pour dégoter de ces crétins. Même hors de France. Quand ils ont passé le film de... Ralentis un peu, Jean-Jacques, s'il te plaît. Oh, cette mousse! Il fait une chaleur dans cette saloperie de bagnole. Tu veux bien ouvrir ta fenêtre 2 secondes? Mais ouvre pas en grand, t'es malade! Il fait au moment zéro! Quand ils ont passé le film de leur gosse, je crois que ça a été le bouquet. Il est effrayant, leur fils. On dirait un cochon, un meupet chaud, Mister Piggy. Pardon, hein, c'est nerveux. Il faisait une chaleur avec cette saloperie de chauffage par le sol. J'ai les jambes toutes gonflées. Tiens, regarde. J'arrive pas à enlever mes moon boots. Quoi? Tu trouves que mes jambes sont comme d'habitude? Mais tu rigoles ou quoi? T'as pas vu ta tronche à toi par hasard? Mais quoi? T'es vexée parce que je te dis que Sophie est vraiment moche et que c'est ta sœur? Bon, écoute, Jean-Jacques, quand on voit la gueule de ton père et celle de ta mère, franchement, Sophie, elle s'en tire pas si mal. Elle aurait pu être bien pire.
pleins. Et pourquoi les théâtres sont pleins? Parce qu'il n'y a plus que des théâtres. Les usines même sont transformées en théâtre. Ah oui, autrefois il y avait des sex shops, des stations-service, des supermarchés. On a transformé tout ça en théâtre. Et quand c'est trop petit, on en fait même des cafés-théâtres. Non, vraiment, on vit une drôle d'époque. Bref, les théâtres sont pleins. Et qui va au théâtre pour les remplir? Eh bien, ce sont les comédiens. D'ailleurs, il n'y a plus que des comédiens puisqu'il n'y a plus que des théâtres. Eh oui, il est aujourd'hui difficile de ne pas être comédien. Tenez, même les petits commerçants se sont recyclés dans la profession. Ferdinand Montboucher, par exemple, il vient d'être engagé comme réalisateur à la télévision. Oh, quelle ambiance! Pensez donc, 583 comédiens spectateurs dans la salle pour un comédien acteur sur la scène. C'est qu'il n'est pas facile de trouver des comédiens décidés à monter sur la scène. Ils veulent tous aller gratuitement au théâtre, voir jouer les autres comédiens. Quelle ambiance! Le spectacle est dans la salle, car voyez-vous, il est obligé de jouer. Pourtant, il s'était caché en province. Il voulait se décentraliser. Mais ils ont quand même fini par le rattraper. Regardez, il ne peut plus se cacher. Trop tard, son nom est écrit en gros sur l'affiche. Oh, le pauvre! Il faudra l'applaudir bien fort. Il paraît qu'il est payé, et même très cher. Vous vous rendez compte? Il ne pourra même plus s'offrir les ascédiques. Fini les beaux jours tranquilles du chômage. Ah, ils l'ont bien eu. C'est tout de même pas de chance. On est 583 comédiens dans la salle et il a fallu que ça tombe sur lui. Lui qui est toujours discret. Il évite le regard des metteurs en scène. Il n'assiste jamais au général. Il ne fait vraiment aucune provocation. Tenez, j'ai su l'autre jour qu'il ne figurait même pas dans le bouton. Bref, il se cache comme un lapin. Et pourtant, il est bien là, devant nous. Non, vraiment, on vit une drôle d'époque, une époque dramatique. Mais attention, voilà Joseph, le grand metteur en scène branché. Dans sa dernière pièce, il a exigé de son auteur un seul mot. Le spectacle dure à peine 4 heures. Tout le reste est meublé de non-dits. J'ai assisté à une représentation la semaine dernière. Oh, c'est d'une beauté! Tout ça, dans le noir. Un acteur immobile, à peine éclairé par la sortie de ce coin. Oh, c'est un grand metteur en scène, ce Joseph. C'est un intellectuel. Il ne trouvait pas de comédien professionnel, alors l'a chopé un amateur dans une charcuterie. Ah, il a foutu sa vie en l'air. Mais attention, ce renard mondain est en train de flairer une nouvelle voie. Il paraît qu'il tente de faire une nouvelle distribution. Cachons-nous derrière le programme offert par la maison. Oh, on vit vraiment une drôle d'époque. Comme vous le dites, une époque dramatique. Bonjour. Je voudrais un revolver. C'est pour me défendre des cambrioleurs. Vous avez bien raison. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, hélas. Plusieurs maisons de mon quartier ont été visitées. Vous vous rendez compte, mais où allons-nous? Mais les gens dépensent sans compter. Ils gaspillent. Cela attire les cambrioleurs. S'il n'y avait pas autant de gaspillage. Avec un revolver, vous serez tranquille. C'est le meilleur moyen de dissuader les voleurs et surtout de protéger votre vie. Parce que perdre ce que l'on a, c'est ennuyeux, mais perdre sa vie... Mais perdre son bien, c'est pire. Parce que celui qui est mort, il n'a plus besoin de quoi que ce soit. Vu sous cet angle... Je n'ai pas beaucoup de biens. Oh non. S'ils viennent, ils ne trouveront pas grand-chose. Mais les gens me croient riche. Ils disent que j'ai chez moi des sommes colossales. Je voudrais bien les avoir. Je ne serais pas obligé de compter pour tout comme je fais. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. Je suis pauvre et criblé de dettes. Je me saigne aux 4 veines pour nourrir mes enfants. Je n'ai pas grand-chose. Oh non. Mais le peu qu'on a, on y tient, n'est-ce pas? Tout à fait, on y tient et c'est bien légitime. Quel type de revolver voulez-vous? Le moins cher que vous aurez. Je n'ai pas beaucoup d'argent et... Oh, j'avais compris. J'ai ce modèle-là. C'est de loin le plus économique et le meilleur rapport qualité-prix.
et très dissuasif. Il vous faudra rien que de le regarder. Et combien le vendez-vous? 3 francs 6 sous. 3 francs 6 sous? Ouh, mais c'est cher! Si je dépense une somme pareille, je vais me ruiner. Et si vous faites cambrioler, vous croyez que vous ne serez pas ruiné? Vous n'avez pas moins cher. J'ai ce modèle-là, actuellement en promotion. Je peux vous le faire à 2 francs 4 sous. 2 francs 4 sous? Ouh, mais c'est cher! Si je dépense une somme pareille, je vais me ruiner. Vous n'avez pas moins cher. J'ai celui-là. Mais il ne tire pas. On s'en sert pour faire des porte-clés, c'est une imitation. 20 sous? Voilà qui est mieux. Mais si je l'achète, je pourrais déduire cette somme de mes impôts? Jamais dort couché sous la pierre. L'hidalgo dont le sang a rougi la rapière de Rodrigue, appelé le Cid Campeador. Le soir tombe, invoquant les 2 saints Paul et Pierre, Chimène envoie le noir s'accoude au mirador. Et ses yeux, dont les pleurs ont brûlé la paupière, regarde sans rien voir, mourir, le soleil dort. Mais un éclair soudain fulgure en sa prunelle. Sur la plaza, Rodrigue est debout devant elle, impassible et hautain, drapé dans sa capa. Le héros meurtrier, à pas lents, se promène. Dieu! Soupire à part soi la plaintive Chimène. Qu'il est joli garçon, l'assassin de papa! Charrue de mettre faisum. Oh, mais ne tout pas te récrasum. Mais quoi? Répétons? Osum répétare? Non, mais générare per répétare. Non, mais des femmes obtenare tuam permissionem de conduare per pistonem. Ou de nous pocher tout son présum. Ah, toi m'interrare à la bouclarou? Hein? Sinous, descendous, et fichous pour de bamboum dans les michoum. Vocationnel? Ah ouais, mon potoum. Pas bonjour. Pas bonjour? Pas bonjour. Refusaré avant Sam. Refusaré. Ah, cherchons la bagaroum. Oh, c'est du Belgium. Du Belgium? Du Belgium. Insultam, grossieroum. Oh, écrasum. Tiens. Va te dire être satanas avec les petits franchocoum. Avenus prévenus. Cherchons la bagaroum. Rentrons dans le lardou. Cassamba les puretum. Meritare prisonem, grenus assassinum, appellare flicum. Flicum.
Agène tous, témoignez. Ouais. Imbéciloum, on fait cette marche au coum. On dit où se connaît dans le Faisons exprès. Mais Bouchard à la rue avec son grand ventroum. Attentionnel. Grand ventroum. Répétons. Grand ventre. Approchez, m'arrachez les oreilles. Eh ben, essayez. Oh là, calmous. Obsédum sexualis. Injurième. Comme une femme. Injurième, oui. Flicou, mes belles. Et c'est non sûr. Ok. Reculare. Constatem degatum. Et là, pas ferum, attentionnel. Flicoum, plancus, ripatinus. Papyrum. 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 Les égouts. Oui, des égouts. Cartum grisem. Papyrum. Voilà. Attestationem assurantiam. Attestationnel assurantiam. Dépêcham. Militem, chercham. Voilà. Curriculum vitae. Voilà, totus et paquetus. Non in reglum. Non est réglo? Assurantiam non acquitem. Oh, ben oubliam. Oubliam. Papyrum non in reglum. Oh, pas gravum. Pas gravum, contraventionem. Contraventionnem? Contraventionem. Oh, allorem, c'est la miorem. Ah, ben merdoum. Flicoum, dit c'est merdoum. Che dice? Merdoum. Paper policiem, permets ça là. Rosierum, gardenus papier, suivant commissariam. Ah, commissariat, rigolade, fondus la grelouse. Après la flicoum, et posé l'arrière. Suivant postem politsem. Militem, les plaindrus prefectus policem paponus. Je décorum et je n'en maram. Scandalum, et partimus fortium. Rigolade, m'appelle l'arrière, les flicoum. Flicoum. Benus, 1000 malus dans le fouidoum. Oh, merdoum. Crevame. C'était dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. J'ai vite trouvé l'occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe. Je me suis assis sur l'herbe. Félicie Aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent. Félicie Aussi. Près de nous sifflait un merle. La rosée faisait des perles. Félicie Aussi. Un clocher sonnait tout proche. Il avait une drôle de cloche. Félicie? Aussi. Afin de séduire la petite Charles, je l'emmenais manger chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Félicie Aussi. Puis une sorte de plat de nouilles, on aurait dit une andouille. Félicie Aussi. Je m'offris une gibelotte, elle embaumait l'échalote. Félicie. Aussi. Qu'une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blette. Félicie. Aussi. La Ramon lui tournant la tête, elle murmura quand tu voudras. Alors j'amenai ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. J'ai trouvé la chambre ordinaire. Elle était pleine de poussière. Félicie Aussi. Je me lavais les mains bien vite. La voix bien vite. Félicie Aussi. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale. Félicie Aussi. Dans le coin, il y avait un fauteuil en plus. Seulement, il était rempli de puces. Félicie? Aussi. Des draps de toile molle me chatouillaient les guiboles. Félicie Aussi.
But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working